Donc salut à tous, ici Flo et bienvenue sur le Los Thermos, l'émission qui revient sur à peu près tout, que ce soit l'actualité autour du web, les combats de MMA, ce genre de choses. Et aujourd'hui, oui, je sais, ça fait peut-être 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. On était occupés. Il y a Desson, il était occupé. Vous connaissez, il gérait ses bails. Il y a Dabi, il était occupé également. Il y a J. Chris, il a un rinté à faire tourner. Donc on était un petit peu occupés. Moi, de mon côté, vas-y, vous connaissez les affaires. Mais aujourd'hui, on revient parce que, pour moi, il y a un sujet qui est assez intéressant, qui est le sujet de Inoxtag et sa fameuse vidéo sur l'Everest. Sur le fait qu'il ait monté l'Everest. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que si vous êtes sur Los Thermos, vous êtes un peu connectés, vous êtes un peu branchés, mais on va revenir vite fait. Inoxtag, c'est un petit jeune youtubeur de 21 ou 22 ans, je sais plus, qui a percé grâce à Fortnite, il y a quelques années, alors qu'il n'était encore qu'au lycée, et qui a réussi à s'accrocher, à monter petit à petit, comme il l'a fait avec l'Everest, pour rester toujours tout en haut du top de YouTube, dans le top du YouTube game, en réussissant à s'adapter aux nouvelles tendances. Il y a aussi un côté personnalité, il y a aussi un côté chance, on en reviendra plus tard, mais qui a fait qu'aujourd'hui c'est l'un des plus gros youtubeurs francophones. Et il s'était lancé un défi. Il est jeune, il se remet en question, il se pose des questions, et puis il a du succès. Donc ce mec se lance des défis. En plus, il est dans l'esprit manga, One Piece, tout ça. Il aime bien faire le mec avec son chapeau One Piece, son Mugiwara, etc., son chapeau de Luffy. Donc il s'est lancé pas mal de défis. Et là, son défi, c'est le plus gros défi de sa vie, c'était de gravir l'Everest. Gravir l'Everest, quand même, qui est la plus grande montagne du monde, le plus haut sommet du monde, qui a un défi qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et il l'a dit qu'il allait le faire en un an. Alors déjà quand il a annoncé qu'il allait gravir l'Everest, il s'est fait attraper par le col, par énormément de gens sur Twitter en mode « Oh, mais c'est un désastre, en plus en un an, c'est impossible, il rush une passion, tout ça. » Il a plus donné de nouvelles de lui, il s'est entraîné, et là, il est revenu récemment. On pensait qu'il allait revenir avec un petit vlog de 30-40 minutes, où il allait nous expliquer un peu comment il allait monter sur l'Everest, tout ça. Au final, il est revenu avec un vlog de 2h40. Mais ce qui a choqué les gens, c'est que ce n'est pas juste un vlog de 2h40, parce qu'il y avait une avant-première de son vlog, je crois que c'est la première fois que je vois ça, une avant-première d'une vidéo YouTube disponible au cinéma directement. Et du coup, ça fait parler parce que ça ne fait plus de sa vidéo un vlog, mais ça fait de sa vidéo une sorte de film documentaire de 2h40 à la Michael Moore. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit palmarès. J'ai fait une petite apparition dans un film de Michael Moore, qui est un grand réalisateur de films documentaires américains et qui est également l'assistant directeur de Sam Raimi sur la trilogie de Spider-Man. Il faut que je le place là. Je vous dirai pas c'est quel film, je vous laisse chercher dans sa filmographie. Je suis apparu dans un de ses films. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Inoxtag et d'un autre protagoniste. Il a sorti sa vidéo. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas vu sa vidéo parce que j'ai pas le temps de regarder des vidéos de 2h40. Ici, on va vraiment parler du phénomène, plus que de la vidéo en tant que telle. Mais pour moi, de base, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que les vidéos challenge, les vidéos défis, ça a toujours été tendance sur YouTube. Et là, c'est pas un défi de con. Quand je dis un défi de con, c'est, je sais pas, le Ice Bucket Challenge, même s'il y avait ses vertus, ou les mukbangs, ou les trucs comme ça qu'on peut retrouver sur YouTube, qui sont un peu débiles, un peu puérils. Là, on est un peu dans le dépassement de soi. Quand je dis dépassement de soi, je parle de dépassement physique, un petit peu mental, Et puis aussi, il y a le côté déconnexion du monde. On en reviendra plus tard là-dessus également. Moi, je valide le projet. En plus, Inoxtag, c'est un mec, il est pas dans les dramas. Moi, je regarde pas ses vidéos de base, mais j'ai jamais entendu comme quoi il était dans les dramas, à part le drama du Z-Event, qui était un drama un peu puéril. En plus, il était encore plus jeune à l'époque. Enfin bref, moi, je me dis, le petit souci, c'est que ça sort au cinéma, mais vas-y, on va pas en faire tout un plat. Mais c'était pas l'avis des internautes. Les internautes se sont acharnés sur lui, et le plus gros, c'est Reggie Le Gorilla. Reggie Le Gorilla, c'est un critique cinéma sur YouTube, un youtubeur ciné, série, qui va donc donner son avis sur les différentes œuvres qui sortent. Il fait ça depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, je ne sais plus. Et honnêtement, ces vidéos, pour le coup, je les regarde. Quand c'est des films qui m'intéressent, je les regarde. Parce que je trouve qu'il a toujours des petites critiques assez sympas à dire, même quand je suis pas d'accord avec lui. Je regarde quand même parce que je trouve que elles sont toujours construites, un minimum. Il arrive bien à analyser le truc. Et lui, il a sorti du coup une vidéo. Alors, c'est le hater originel. Directement, quand Inoxtag a annoncé qu'il allait faire un film, il a pris sa précommande. Il allait le voir Day One. De toute façon, le film est là que un jour ou deux. Donc bref, il allait voir le film au cinéma. Et il a sorti une critique. Il tabasse le film. Pourquoi il tabasse le film? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a jugé la vidéo comme un film. Vu que c'est sorti au cinéma, il l'a jugé comme un film documentaire et non pas comme un vlog. Parce qu'il l'a bien dit que en tant que vlog, c'est un très bon vlog. Mais il a voulu juger ça comme un film. Et là, je trouve que c'est un peu une erreur. Parce que la vidéo, certes, est en avant-première au cinéma pour rentabiliser le coût de production qui doit être énorme. Mais pour moi, ça ne reste quand même pas un film dans le sens où
La plus grosse séance était celle du Grand Rex, et le Grand Rex pour moi maintenant c'est plus devenu une sorte de théâtre à événements, hein. Les mecs font des ultra trails où on passe 8 films d'un coup, hein, les films Spider-Man ils ont sorti 8 films d'un coup, personne reste concentré pendant 8 films d'un coup sur des sièges qui te font mal ou t'incitent à crier, enfin bref, et surtout que ça ne reste qu'un jour, donc c'est surtout pour marquer l'événement. Je ne vois pas cette vidéo comme un film, mais vraiment comme une vidéo, mais bref, il a voulu la juger comme un film, donc ça c'est le premier point qui fait qu'il a tabassé la vidéo de Inoxtag. Deuxième point, et là pour le coup je suis plutôt d'accord avec lui, c'est qu'il a souligné le côté un peu hypocrite, le côté un peu hypocrisie d'Inoxtag, que ce soit sur par exemple les Sherpas, où il dit qu'à un moment t'as Inoxtag qui critique cette culture du fait de gravir l'Everest à tout prix et de prendre des Sherpas qui sont là, qui risquent leur vie toute l'année pour aider les gens à gravir cette montagne, alors que lui il a fait la même chose et qu'il a pris beaucoup plus de Sherpas que la moyenne, il a pris 4 Sherpas. Il y a ça qui critique et qui pour moi est logique, les répercussions écologiques également, hein. Donc pour moi les critiques sur le fond, la critique de Reggie Legoria, parce que je vais prendre Reggie Legoria en exemple parce que c'est lui un peu le porte-parole de la hate autour de Inoxtag, sa critique sur le fond est légitime, est censée, et je suis plutôt d'accord avec lui sur le fond. Maintenant le problème pour moi il est sur la forme. Comme j'ai dit, Inoxtag, ça a l'air d'être un bon petit gars. Il a pas eu de drama, il a pas eu de soucis, il a pas eu d'énormément de problèmes. Certes, ce qu'il réalise comme rêve, c'est un peu un rêve de gosse de riche. Et techniquement, il a le droit de le faire. Il n'a pas à l'attraper par le col et tout, comme on fait, alors que la plupart des gens, s'ils avaient les mêmes moyens, ils auraient fait la même chose. Hein, il y a beaucoup de gens, avec les mêmes moyens, ils auraient fait la même chose. Ça se trouve, Reggie Legoria aurait fait la même chose avec les mêmes moyens. Je sais pas, je le connais pas. Ça se trouve, s'il avait les mêmes moyens, il aurait fait la même chose. Bon, peut-être pas un an, il aurait peut-être dit, vas-y, 2 ans. Après, je sais qu'il a fait de l'alpinisme, donc peut-être que lui, il l'aurait fait en 1 an. Mais voilà, je comprends pas vraiment cet acharnement, ce harcèlement limite, même si ça n'en est pas vraiment, qu'il y a autour de Inoxtag sur ce côté-là, parce que, en vrai, c'est une vidéo de gosse de riche. Alors oui, il y a une petite morale qui est un peu incohérente avec Inoxtag. Inoxtag, il est très jeune, il a 21-22 ans, comme j'ai dit, et surtout, c'est un mec qui a eu du succès très vite dans sa vie, entre guillemets, même s'il a galéré sur YouTube, mais vu qu'il s'est lancé tôt sur YouTube, bah si tu prends sa vie dans le global, il a eu du succès très vite, c'est-à-dire au lycée, il commençait déjà à palper de l'argent. Donc il a un peu déconnecté de la réalité, ça on peut pas lui en vouloir. Et justement, je trouve que ce projet de se dire vas-y, je vais gravir l'Everest et ensuite je crois qu'il allait vivre à la ferme, etc., ça peut peut-être le reconnecter à la réalité. Donc moi personnellement, son projet, j'ai aucun problème avec. Il y a un truc que je trouve intéressant avec tout ce drama autour de Inoxtag, la vidéo de Reggie Legoria, etc., c'est la légitimité. Il y a, que ce soit du côté des haters de Inoxtag ou des haters de Reggie Legoria, t'as un point qui revient souvent, qui est la légitimité. Où ils disent, qui es-tu pour dire que ça c'est la bonne façon de vivre sa vie? Qui es-tu pour dire que ce film est explosé? Les gars, peu importe votre point de vue, vous avez le droit de donner vos avis. Quand vous mangez de la merde, vous n'avez pas besoin d'être un chef cuistot pour dire j'ai mangé de la merde. Quand vous voyez un film qui est mauvais et que vous avez vu suffisamment de films, même si vous n'avez vu aucun, mais que vous voyez un film qui est mauvais, vous avez le droit de dire que le film est mauvais. Vous n'avez pas besoin d'être réalisateur, acteur ou je sais pas quoi pour juger la qualité d'un film. Parce que ça, je trouve ça complètement débile. Dire ouais, alors toi tu peux pas dire que le film est nul parce que t'es pas réalisateur. Mais dans ce cas-là, on peut rien dire. Dans ce cas-là, tu prends ça sur, je vais tout whippin, hein. Mais tu vas dire, ouais, mais tu peux pas dire que ce politicien il fait de la merde, t'es pas politicien. Je vais tout whippin. Là, t'es pas obligé de faire le métier en question pour juger le travail ou l'œuvre d'une personne. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui est au niveau de la légitimité d'Inoxtag, de dire, oui, believe, croire en nos rêves, tout le monde peut tout faire, etc. Faut pas oublier que le public d'Inoxtag est très jeune. Le public d'Inoxtag est extrêmement jeune. Il s'adresse pas à des gens de 25 ans, il s'adresse à des petits qui sont au collège. Ça veut dire, les petits qui sont au collège, ils ont à peu près l'âge qu'il avait quand lui il a commencé YouTube. Donc certes, la réussite qu'il a eue, elle est liée à la chance, mais la chance, l'opportunité, il l'a provoqué. Une chance, ça se provoque en créant des occasions d'avoir des opportunités et en saisissant ces opportunités. C'est ce qu'il a fait Inoxtag. Alors il a été très chanceux, hein, parce qu'il a réussi à percer, il arrive au bon moment avec les bons concepts et tout, mais après il a quand même réussi à se renouveler en chevauchant les différents concepts. Donc un petit de 12 ans qui se sent inspiré par la vidéo d'Inoxtag et qui ensuite décide de se lancer dans ses projets, peu importe ses projets, et ben il aura plus de chances d'accéder à ses rêves qu'un mec de 12 ans qui va pas regarder la vidéo d'Inoxtag ou qui va pas écouter ses parents, parce qu'il y a ça aussi qui est dit. Ils disent ouais, vous préférez écouter Inoxtag que vos parents. Les gars, vous avez jamais eu 12-13 ans. Quand t'as 12-13 ans, les gens, c'est les premiers à écouter les rappeurs plutôt que vos parents. C'est des critiques autour de la légitimité que je comprends pas, hein, mais que j'ai jamais compris sur internet, dire tel n'est pas légitime parce qu'il fait pas tel métier, il est pas légitime parce qu'il vit pas comme nous. Reggie Legoria le dit également, il dit ouais, on peut pas s'identifier à Inoxtag parce qu'il est trop riche par rapport à nous, tout ça. Je pense que tu peux quand même t'identifier
fier à Inoxtag quand t'es jeune, quand t'es petit, quand t'as 12 ans. Et c'est son public. Il ne s'adresse pas à des personnes de 25 ans. Enfin bref, mon avis un peu sur ce drama, hein, le drama Inoxtag, le drama Rage et le Gorilla, le drama autour de l'Everest. Personnellement, comme je dis, le projet, c'est pas mon délire. Je regarde pas les vidéos d'Inoxtag, je regarderai pas sa vidéo. Mais le projet, je valide. Hein, je trouve qu'il y a aucun problème. Enfin, il y a des petits problèmes écologiques et tout, mais c'est comme toutes les personnes qui gravissent l'Everest en soi. Je trouve pas qu'il y a des super problèmes à ce niveau-là. Et la légitimité, avec ce faux argument, hein, il est ni fait ni à faire, parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez tout simplement rien critiquer. Bref, on va essayer de revenir petit à petit sur Los Thermos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ah, et venez sur la chaîne Float TV aussi, parce que je bide. Donc ma chaîne principale Float TV, on parle de pop culture, on parle beaucoup de super-héros. Je vais sortir une vidéo sur le jeu vidéo Wukong, hein, qui est pas mal, et aussi une vidéo sur Mary Jane Watson. Donc la Mary Jane Watson des films de Sam Raimi. Sur ce, à plus.